De quoi vous voulez parler? Valeur absolue. Valeur absolue, ok. Valeur absolue, valeur absolue, ok, très bien. Par contre, on peut commencer si on parle de valeur absolue. Bon, on va déjà parler du coup de valeur absolue. Ok. Et du coup, si je vous dis valeur absolue, vous pensez à quoi là tout de suite? Deux bâtons, ok. Donc en effet, c'est deux bâtons comme ça. Ouais. Et dedans, il y a X, en fait. Enfin, il y a X, on va voir c'est quoi X après, mais en gros, il y a X. Et du coup, c'est quoi, si j'écoute ce que vous me dites, c'est quoi valeur absolue de X? C'est X. T'es sûr de toi? Donc, valeur absolue de... Je prends ton exemple, hein. Ok, c'est toi qui me l'as dit ça. Donc, valeur absolue de 3, c'est 3. Ça a l'air de marcher ce que tu me racontes. Par contre, valeur absolue de moins 7, ça c'est 7. c'est 7. Ah, donc c'est pas toujours X. Bah, en fait, c'est toujours positif. Ah, mais c'est pas ce que tu m'as raconté là. Bah, c'est le nombre sans signe. C'est le nombre sans signe. C'est presque. Ouais, alors on peut imaginer de le voir comme ça. En fait, en physique, ça va vous suffire ça. En physique, ça va vous suffire de dire que les valeurs absolues permettent d'enlever les signes. C'est un peu l'objectif, en fait, c'est de se dire ça permet d'avoir des quantités positives. Mais en fait, c'est plus subtil que ça la valeur absolue. On va essayer de voir ça. En fait, on peut même le voir en termes de distance. Je ne sais pas si ça vous parle, mais on va voir que c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste bien avoir en tête ce qu'il y a. Donc déjà, faire attention à ne pas dire ça. C'est pas x, d'accord? C'est quand vous mettez, je vous avais dit, si x ça vous embête, mettez truc. Quand vous mettez un truc dans la valeur absolue, en fait, il faut avoir en tête que ce truc va ressortir positif. D'accord? Donc ici, valeur absolue de x, c'est égal à x si x est positif. Ou nul. Valeur absolue de 0, c'est 0. Donc ça, déjà, il faut le retenir. Donc c'est pas toujours x. Et donc, donc ça peut être quoi la valeur absolue de x si x est négatif du coup? Et c'est là où ça va peut-être vous choquer un peu. C'est quoi la valeur absolue de x? Et là je vais l'écrire. Si x est négatif maintenant. Qu'est-ce que ça peut être la valeur absolue de x si x est négatif? C'est ça, c'est moins x en fait. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, on a dit tout à l'heure qu'une valeur absolue c'était toujours positif. Mais il se trouve que là, ce terme-là est positif en fait, si vous regardez bien. Parce que regardez, si maintenant je respecte ce que je dis là, avec l'exemple qui est au-dessus là, regardez. C'est quoi la valeur absolue de moins 7? Bon, je vais pas reprendre moins 7, c'est un peu bête. La valeur absolue de moins 12, en sachant que moins 12 du coup est négatif, d'après la proposition qui est au-dessus là, bon, la définition plutôt, qui est au-dessus, j'ai dit que c'était moins le nombre qui est à l'intérieur. Donc moins 12. Et moins 12, ça fait 12. Ça va? Ouais. En fait, ici, c'est normal d'écrire que valeur absolue de x est moins x si x est négatif. Parce que si votre x est négatif, moins x est positif du coup. Ouais. Bon. Ça, c'est la valeur absolue, on va dire, d'un point de vue facile, quoi. D'accord? Le point de vue facile, c'est vraiment le point de vue où on a envie de se dire, on va pas se prendre la tête avec la valeur absolue. La valeur absolue, c'est tout simplement, on met des nombres entre deux barres, pour reprendre la phrase, on met des nombres entre deux barres et ça ressort des nombres positifs. Ok? C'est un peu ça l'idée. Mais, en fait, c'est plus subtil que ça. Parce que, des fois, vous êtes amené à résoudre des choses qui vont ressembler à ça. Par exemple, valeur absolue de x moins 3 égale 2. Est-ce que ça vous parle? Vous avez vu un truc comme ça ou pas? Ouais. Valeur absolue de x moins 3 égale 2. Et alors là, comment on fait? Parce que là, on est vraiment bloqué. On n'a plus x dedans. On a x moins 3. Et bien en fait, il faut se rappeler d'un truc. Il faut avoir un truc en tête sur la valeur absolue. C'est que c'est pas seulement une espèce d'opération, on va dire, qui enlève les signes. C'est pas aussi simple que ça. En fait, ce qui se cache derrière la valeur absolue, c'est la notion de distance. C'est ça qui se cache derrière. Et donc, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Je vais faire un truc pour effacer. Voilà. Je mets ça de côté pour l'instant et je vais essayer de vous montrer un petit peu à quoi c'est. Enfin, qu'est-ce que la valeur absolue quand vous avez deux nombres dedans? Enfin, je vais être précis quand je dis deux nombres, c'est la différence de deux nombres. La valeur absolue de a moins b. C'est quoi la valeur absolue de a moins b?
et ben en fait, c'est la distance entre A et B. Graphiquement, enfin, on peut le voir comme ça géométriquement. Donc du coup, je vous montre ça, c'est-à-dire que vous avez, ouais, c'est ça, son équivalent, on va dire, géométrique, c'est vous avez AB, et la valeur absolue de B moins A, ou de A moins B, ce qui est la même chose hein, finalement, c'est ça. C'est cette distance-là. Ça, c'est la valeur absolue de A moins B, et qui est aussi égale à la valeur absolue de B moins A. C'est pareil. Ok? Vous allez me dire, ouais, et alors? C'est quoi le rapport entre ça et ça? Ben, en fait, vous voyez peut-être pas tout de suite, mais quand vous écrivez valeur absolue de moins 7, d'accord? Quand vous écrivez valeur absolue de moins 7, en fait, il faut remarquer un truc, c'est que moins 7, c'est 0 moins 7. Ça s'appelle l'astuce belge. Enfin, c'est pas bien de dire ça, hein, mais parce qu'en fait, c'est belge parce qu'on n'a rien fait. Ok? Désolé pour nos amis belges. Mais en gros, ça s'appelle. Voilà, on a juste rajouté 0. Il n'y a pas de belge ici. Bon, ça va. Donc, la distance entre. Et maintenant, je sais que quand j'ai deux nombres comme ça en différence, je peux faire apparaître les deux nombres. Donc, je fais apparaître 0 et 7. Pardon, excusez-moi, c'était moins 7. Ah oui, j'ai fait une bêtise là. Oui, bon, non, je vais laisser ça. Excusez-moi, volontairement. Donc, je mets un 0 devant, ça fait 0 moins 7. Tout le monde est d'accord? Ouais. Donc, la distance entre 0 et 7, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est 7. Donc, du coup, la distance entre 0 et 7, ici, la distance, elle vaut 7. Donc, c'est bien égal à 7 ici. Donc, on retrouve ça. Et regardez, on peut faire la même chose avec les valeurs positives. Regardez bien. Ici, alors c'est là où il faut être un peu plus subtil pour les valeurs positives. Si j'ai la valeur absolue de 3, valeur absolue de 3, si vous regardez bien, je peux l'écrire. Alors écrivez-moi pas 0 moins 3, c'est pas vrai cette fois-ci. Ouais. C'est 0 moins 3. C'est exactement ça. 0 moins 3. Parce que moins par moins, ça fait plus. Donc vous avez bien 0 plus 3. Et 0 plus 3, ça fait 3. Ouais, oui. Pourquoi ça fait directement moins 3 alors que c'est la valeur absolue de 3? Bah parce que, en fait, ici, je vais écrire ça comme une distance entre deux valeurs. Et une distance entre deux valeurs, enfin, j'aimerais l'écrire plutôt que de dire comme ça, j'aimerais l'écrire plutôt sous cette forme-là. J'aimerais écrire 3 comme A moins B, comme truc moins machin, quoi, en fait. J'aimerais écrire 3 comme une soustraction de deux valeurs. Et la seule façon, il y en a plein. Mais moi, je voudrais faire apparaître 3 pour que ce soit plus facile, enfin, faire apparaître 0, pardon, pour que ce soit plus facile. Donc ici, j'aimerais écrire 3 comme une différence avec 0. Alors vous allez me dire, j'aurais pu écrire 3 moins 0. Aussi, c'est vrai, j'aurais pu écrire 3 moins 0. Mais moi, je voulais vous faire apparaître un nombre négatif là-dedans. Pour vous montrer que vous allez voir, c'est vraiment la même chose. Regardez, 3, tu es d'accord avec moi que 3, c'est bien 3 moins 3. Moins par moins, ça fait plus. Hein. Je sais pas. Bah, 3, c'est pareil que 0 plus 3. Ouais, mais plus 3, tu peux l'écrire comme 0 moins 3. Moins par moins, là, ça fait plus. Mais on n'a pas le droit de changer les signes comme ça. J'ai rien changé là. Ça, c'est égal à ça. Le signe égal, là, il est important. La quantité qui est là est égale à celle qui est là. Mais vous avez changé la valeur absolue pour un négatif. J'ai rien changé entre là et là. Ce qu'il y a dans la valeur absolue, c'est la même chose. Hein. C'est exactement la même chose dans la valeur absolue là. 3, c'est pareil que 0 moins 3. C'est vraiment la même chose. Parce que regarde, 3 c'est pareil que 0 plus 3. Et 0 plus 3, c'est pareil que 0 moins 3. Donc du coup, il y a bien la même chose dans les deux côtés là, de l'égalité. Donc, je vais effacer ça. Et ici, je suis content parce que j'ai fait apparaître A moins B. Regardez, mon A il est là. Ça c'est mon B. Et bien si je fais un petit schéma comme tout à l'heure, j'ai la distance entre 0 et moins 3. Et c'est quoi la distance entre 0 et moins 3? C'est quoi cette distance-là? Elle vaut combien? En distance, hein? Oui? 3. Ouais, ça vaut 3. Il y a bien, regardez, je peux faire 3 grades, enfin, 3 écarts, là, si vous regardez bien. Je vais dire 3 graduations, mais en fait, non, il y en a 4. Et donc, la distance, elle vaut bien 3.
L'unité, on s'en fout, hein, d'accord? En mathématiques, l'unité, là, c'est pas important, ok? Donc là, c'est pour ça qu'on écrit que la valeur absolue de 3, c'est 3. D'accord? C'est vraiment une question de distance, en fait. Alors vous allez me dire, enfin, il faut bien que vous ayez ça en tête, hein. La valeur absolue, ok, vous pouvez retenir, quand vous avez des cas simples comme ça, vous pouvez retenir que la valeur absolue, c'est juste, on enlève le signe moins, mais attention à ça, en mathématiques, il n'y a pas d'opération magique, hein. Ou par exemple, quand vous dites, vous résolvez une équation, vous dites je passe de l'autre côté, passer de l'autre côté, c'est pas une opération, hein. D'accord? Retenez ça, c'est important. Quand vous dites le moins par moins, ça fait plus, quand je dis ça, c'est pas une opération magique, ça. C'est parce que le moins qui est devant, là, c'est moins 1 fois moins 3. Le moins qui est là, là. C'est moins 1 fois moins 3. Et moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Ok? C'est ça qu'il faut avoir en tête, hein. C'est vraiment pas une opération magique, hein. Donc là, la distance qui est là, là, on retrouve bien 3. Ok? Alors, pourquoi je vous embête maintenant avec ça? C'est l'histoire de distance, parce que c'était pour revenir à mon exemple de tout à l'heure, là. Je vous ai fait un exemple. Je vais passer par ici. Hop. Je vous ai fait un exemple de résolution, là, avec voilà, quelque chose qu'on va pouvoir résoudre. Je vais peut-être changer les valeurs, hein. X moins 3, je ne sais pas si c'était bien ça que j'avais écrit. Pas très grave si c'est pas la même chose. X moins 3 égale 2. Alors là, ici, il se trouve qu'on vous donne la distance à la fin, ce qu'elle vaut. On vous dit que la distance vaut 2. Mais par contre, ce que vous ne connaissez pas, c'est les x qui fonctionnent à l'intérieur. En fait, ici, il faut bien comprendre ce qu'on vous demande de résoudre. On vous demande de résoudre que la distance entre x et 3, elle vaut 2. En fait, on vous demande de trouver les x qui fonctionnent. D'accord? Regardez bien, ici, si je le fais là, en fait, j'ai un dessin. Quel nombre je peux placer? Là, regardez, si vous prenez A moins B, donc lui, il joue le rôle de A, lui, il joue le rôle de B. Donc vous pouvez placer 3 déjà. Vous pouvez placer 3. D'accord? 3, je peux le placer, il n'y a pas de souci. Et je veux que la distance entre x et 3, elle vaut 2. Donc, je vais faire des petites graduations, hein, si ça peut vous aider. Je vais essayer de faire des trucs quand même à peu près à l'échelle. 0, moins 1, 4, 5, 6. Normalement, j'ai assez. Je veux que la distance entre x et 3, elle vaut 2. Donc, regardez bien ici. Là, on n'est pas en train de résoudre, on est en train d'essayer de comprendre l'énoncé là. La distance entre x et 3, elle vaut 2. Donc, à votre avis, ici, x pourra se situer où? Je ne dis pas qu'elle doit être inférieure à 2. Hein. Je veux qu'elle vale exactement 2, la distance entre x et 3. Donc, x, ça pourrait prendre quelle valeur? Ouais? Ça pourrait être 1. Ça pourrait être 1, en effet, ça a l'air de marcher. Alors, je vais dessiner 3 en plus grand pour qu'on le voit. Lui, c'est mon point de départ. Ok? Ça pourrait être 1 ou? Ouais? Ou 5. En fait, il y en a 2 qui marchent, là. Il y en a 2 qui marchent, vous êtes d'accord avec moi? La distance entre 1 et 3, ça fait 2, et la distance entre 3 et 5, ça fait 2. Donc ici, les solutions que vous devez trouver, c'est 1 et 5. Ok? Ça sous-entend que quand on va faire le calcul, on va devoir trouver ces solutions-là. Alors vous allez me dire, ben là, c'est comme si on avait fait le calcul, quoi. On a presque fini. Alors des fois, c'est pas si simple, ok? C'est-à-dire que là, c'est un cas facile. Enfin, j'espère que c'est un cas facile. C'est un cas facile, parce que justement, on vous dit que ce qu'il y a à l'intérieur doit faire 2. Et ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas trop compliqué, quoi. D'accord? Et en fait, c'est hyper facile à résoudre. Pourquoi? Parce que déjà, on connaît nos solutions, donc ça, c'est plutôt pratique. C'est-à-dire que maintenant, ça, on va dire que c'est dans notre brouillon, d'accord? Donc on le met entre parenthèses, hein, si on veut. Dans notre brouillon, on sait que, tiens, on avait la soustraction la différence plutôt de deux nombres A et B à l'intérieur, qui vaut 2. On a bien dit que c'était la distance qui vaut 2. Maintenant, comment on résout ça, on va dire, analytiquement, avec le calcul? Ben, c'est pas très compliqué. En fait, quand vous écrivez que la valeur absolue de x moins 3 vaut 2, ça veut dire que, je vous rappelle, hein, si ça vous embête, x moins 3, dites-vous que vous appelez le truc. Je vous avais dit plusieurs fois, hein, si x moins 3 vous embête, vous l'appelez truc. Et vous avez la valeur absolue de truc qui vaut 2. Donc ici, vous êtes encore dans votre brouillon. Écrivez pas ça sur votre copie, hein, c'est pour vous. La valeur absolue de truc qui vaut 2. Et tout à l'heure, on a dit quoi? On a dit que du coup, truc, ça pouvait être quoi du coup? Si je vous dis que la valeur absolue de truc, c'est 2, ça veut dire que truc, ça peut être... Non. Non, non. Là, oubliez x-3. Je vous dis, tiens, la valeur absolue de truc, de quelque chose, je l'écris, imaginons que j'écrive un truc dans ma main, là, d'accord?
j'écris un nombre, et je vous dis quand je fais la valeur absolue de ce nombre, ça fait 2. Donc c'est 2 ou moins 2. Voilà, c'est ça, exactement. Donc en fait, truc, ça peut être 2 ou moins 2. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord là? Ouais? Vous avez le droit de pas être d'accord. Ok? Bah, c'est ça, vous avez le droit de pas être d'accord. Je réexplique. C'est bon? Donc ici, c'est vraiment pas compliqué. C'est-à-dire que j'écris un nombre, je vous le fais, enfin avec 7, c'est pareil. Hein. J'écris par exemple un nombre. Voilà, j'écris un nombre sur ma main et je vous dis, quand je fais sa valeur absolue, ça fait 7 ou enfin pardon, ça fait 7. Donc le nombre que j'ai écrit dans ma main, ça peut être que 7 ou moins 7. Vu qu'en valeur absolue, on va dire, les signes s'en vont, entre guillemets. Donc ça peut être que ça. Et bien c'est fini. Maintenant, vous remplacez truc par ce qu'il y avait dans votre problème. Regardez. Donc là, on passe de votre brouillon à votre copie. Hop. Donc vous avez valeur absolue du coup de truc qui est égal à... Enfin, pardon, x-3 qui est égal à 2. D'où vous mettez des petites liaisons. D'où x-3 égale 2 ou x-3 égale moins 2. Ça va? X-3 égale 2, c'est facile à résoudre ça. Vous faites ça. X-3 égale 2. Alors, je vous le dis encore une fois, vous passez 3 de l'autre côté, mais faites attention quand vous dites ça. Si je passe 3 de l'autre côté, ça fait x égale. 3 plus 2. Donc ça fait 3 plus 2, donc ça fait 5. Tout le monde est d'accord? Et là, x-3 égale moins 2, ça veut dire que x vaut moins 2 plus 3. Et moins 2 plus 3, ça fait 1. Tout le monde est d'accord? Et on est super content parce qu'on retrouve 1 et 5. Mais on l'a trouvé par le calcul. Ça va? Isa, ça va? Ok. Vous avez compris là ou pas? Ouais? Vous avez le droit de ne pas avoir compris. Hein. Ça vous paraît... Bon. On va se faire un autre exemple pour voir si c'est bien assimilé. Je vais effacer ce côté-là. Donc, encore une fois, hein, pourquoi je vous ai embêté avec ces histoires de distance? Parce que des fois, dans la valeur absolue, on n'a pas forcément qu'un seul nombre. C'est pas toujours, vous n'aurez pas toujours en exercice ou en devoir, tiens, valeur absolue de moins 3, c'est quoi? Oui, c'est 3, c'est facile, mais vous n'aurez pas toujours ça. Des fois, vous aurez des trucs un peu plus compliqués. Vous aurez la valeur absolue de, comme ici, de x-3 égale 2, mais on peut avoir encore plus compliqué. On va essayer de faire un exemple où on va corser un peu. Donc, on se fait un autre exemple pour voir. Je peux effacer ça? Ouais. Ouais. Alors, un exemple comme tout à l'heure. Donc là, on va faire résoudre. Euh, 2x plus 7 égale est-ce que j'en fais un tout de suite avec des... Ouais, allez. Égale 5. Allez. Donc 2x plus 7 égale 5. Bon. Comme tout à l'heure, ici on a la valeur absolue d'une quantité qui vaut 5. Alors là, le problème, ça va être quoi ici? C'est qu'attention, vous n'avez pas une différence là-dedans. Là. Ici, 2x plus 7, c'est pas une différence. Ou en tout cas, c'est pas une différence qui est visible, entre guillemets. Donc, ce que vous pouvez vous dire, c'est tiens, je vais me mettre un peu dans mon brouillon là. Je vais me situer dans mon brouillon, tiens. Et dans mon brouillon, je peux dire, donc là, je fais mon brouillon. Mais je me rappelle que je peux écrire des sommes comme des soustractions. Donc, 2x plus 7, si vous faites un petit peu attention, vous pouvez l'écrire comme 2x moins 7. C'est exactement le même truc que tout à l'heure. Donc, vous avez pu écrire une somme comme une différence. Donc, 2x plus 7, c'est 2x moins 7. Donc, maintenant, qu'est-ce qui va jouer le rôle de A et de B? Ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, en fait, vous voulez la distance entre 2x
et moins 7. Et vous voulez que la distance entre 2x et moins 7, elle fasse 5. Donc on va essayer de le faire sur un dessin. Hop. Donc là j'ai... Ah ouais, il faut aller jusqu'à 7. Bon, donc tant pis. Donc... 3, 4, 5. Bon, j'espère que j'ai fait assez de traits. Bon. Moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oui, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller. Et donc, vous savez que vous pouvez placer quel point? Ah non, j'ai pas placé moins 7. Je suis allé trop vite. Donc, moins 4, moins 5, moins 6 et moins 7. Ok? Voilà. Donc, je veux la distance entre... Ah oui, mais ça va pas aller du tout, en fait, parce que c'est moins 7. Ah oui, en fait, j'avais la distance entre 7 et... Autant pour moi. Donc, je vais recommencer. Décidément. Alors, hop. Et je veux que la distance... En fait, je vais le centrer en moins 7. C'est ça que j'aurais dû faire. Donc, j'ai voulu faire un truc plus général, mais bon. Alors désolé, j'essaie de faire une graduation à l'échelle, hein, mais à main levée, c'est pas évident. Voilà. Donc, moins 7, donc moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1. Et là, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13. Bon. Donc, vous savez placer un des deux nombres. C'est moins 7, celui-là. D'accord? Vous voulez la distance entre 2x et moins 7. Mais vous savez, on vous dit que la distance entre 2x et moins 7, c'est 5. Donc ici, vous partez de moins 7 et vous regardez où est-ce que vous avez une distance de 5. Donc c'est facile. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez ce point-là. Ici. Et vous avez celui-là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Vous avez soit moins 12, soit moins 2. Mais attention, je le redis là, faites attention, c'est pas x qui vaut moins 12 ou moins 2 là. C'est pas x. Si vous regardez bien, c'est 2x qui vaut ça. Donc là, c'est la position du point 2x, et là, c'est la position du point 2x. Mais si 2x vaut moins 12, ça veut dire que x vaut moins 6, et si 2x vaut moins 2, ça veut dire que x vaut moins 1. Donc normalement, c'est les nombres qu'on devra retrouver. Ok? Donc ça, on va dire, c'est un peu votre brouillon qui vous fait un peu réfléchir sur, tiens, je sais que je dois chercher une distance, je place mon point, et je regarde, en fonction de ma distance, vous avez deux choix possibles, on va dire partir à gauche ou à droite. Donc partir à gauche ou à droite, ok. J'essaie de le faire dans votre sens, hein. Gauche-droite. Donc partir à gauche ou à droite. Et du coup, ici, on a soit 2x égale moins 12, soit 2x égale moins 2. Donc on va essayer de retrouver ça. Donc je vous rappelle que, comme tout à l'heure, si 2x plus 7, ça vous embête, partez exactement dans votre brouillon avec cette histoire de truc. Vous avez un truc qui vaut 5. Donc comme tout à l'heure, si truc vaut 5, enfin la valeur absolue de truc vaut 5, ça veut dire que truc c'est 5 ou moins 5. Ça va? C'est comme tout à l'heure. Hein. Donc ici, je le fais comme tout à l'heure. Je le mets là si vous voulez. Truc égale 5 ou moins 5. Alors j'insiste, hein, c'est pas du tout rigoureux ça, mais c'est juste pour essayer de comprendre. Égale moins 5. Voilà. Donc maintenant on va revenir sur l'exercice. Là on a juste réfléchi un peu, hein, d'accord? Et on s'est dit tiens, enfin un peu. On a un peu décomposé le problème et après on a quand même abouti à pas mal de choses. On a les solutions là quasiment. C'est terminé. Hein, ok? Donc on va le faire ici. J'ai 2x plus 7 égale 5. Alors on l'écrit, il faut résoudre ça. Et bien on écrit 2x plus 7 égale 5. D'où 2x plus 7 égale 5 ou 2x plus 7 égale moins 5. D'accord? Donc là, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de difficulté. Donc si on veut, on peut peut-être l'écrire
avec un système si on veut, mais je ne sais pas si c'est bien de l'écrire avec un système parce que souvent c'est plutôt un truc en x, y. Mais bon, on va se dire que là on se comprend. Donc on a 2x plus 7 égale 5 et 2x plus 7 égale moins 5. Bah, du coup c'est équivalent à quoi ici, hein? Je vais continuer. Ça fait 2x égale quoi? Si vous avez 2x plus 7 égale 5, ça veut dire que 2x c'est égal à... non, je crois pas. Comment je me débarrasse du 7 qui est là? Ah ouais, moi c'est. Ouais, tout le monde est d'accord? Pour se débarrasser du 7 qui est là, du plus 7, vous faites moins 7. Ça va? Donc du coup, je fais moins 7 ici, moins 7 ici. Donc 5 moins 7, ça fait moins 2. Et là, je fais pareil. 2x plus 7 égale moins 5, bah, ça fait 2x égale moins 5, moins 7. Moins 5, moins 7, ça fait moins 12. Et si vous regardez bien, on retrouve les points moins 2, moins 12. Mais c'est pas x, ça. Je le redis, c'est pas x, c'est 2x. Et donc après, c'est terminé, là. Si vous avez 2x égale moins 2, ça veut dire que x est égal à moins 1, moins 2 divisé par 2. Hein. Rappelez-vous que ici, vous ne passez pas le 2. Enfin, c'est pour ça que je vous dis, retenez pas passer de l'autre côté. Si vous dites passer de l'autre côté, le problème, c'est que vous allez vous dire, bah, le 2, je fais moins 2, quoi. En fait, non. Hein. Ici, si vous voulez passer le 2 de l'autre côté, vous devez vous rappeler, c'est quoi l'opération réciproque, on va dire plutôt. Inverse, ce que vous pouvez faire, c'est ça. Vous avez 2 fois x ici. Là, vous avez 2 fois x. Comment on se débarrasse du 2 quand il est multiplié? Ben, on divise. Donc ici, pour passer ce 2-là de l'autre côté, on doit diviser par 2 ici, on divise par 2 ici. Et moins 2 divisé par 2, ça fait moins 1. D'accord? Et ici, pareil, je fais la même chose. Donc je divise par 2 de chaque côté. Donc ça fait x égale, ici de ce côté-là, moins 6. Exactement. Donc vous avez trouvé vos deux solutions. Voilà. Donc vos deux solutions, c'est x égale moins 1 et x égale moins 6. Et bien évidemment que c'est pas pareil qu'ici. Bien évidemment que c'est pas la même chose que là. Pour une raison très simple. Parce que ici, c'est la position de 2x. C'est pas la position de x. D'accord? C'est bien important d'avoir en tête. Donc c'est pour ça que ça peut vous aider à comprendre ce que vous cherchez. On sait qu'on cherche des positions d'un point. Donc déjà, ça peut vous aider à comprendre qu'il y a deux solutions, déjà. Vu que vous devez chercher la distance entre une valeur et x, on va dire, bah ça, a priori, vous avez deux choix possibles de chaque côté. Ok? Si vous avez deux choix possibles de chaque côté, ça sous-entend qu'il y a deux solutions à la fin qu'il faut trouver. Donc c'est pour ça qu'ici, à la fin, je suis content de trouver deux solutions. D'accord? Donc souvent, on peut écrire, une fois que vous avez terminé l'exercice, vous pouvez écrire une phrase réponse où on peut mettre l'ensemble des solutions. Et, alors souvent on met un S, je ne sais pas si vous voyez, je sais pas si vous l'avez déjà vu, mais un S égale, et on peut mettre du coup les valeurs, et on les met dans l'ordre croissant. Voilà. Donc vous avez vu que ça tient en 4 lignes, même pas. C'est très rapide ce genre de truc. Faut vraiment pas avoir peur. Faut juste vous rappeler de ce truc-là. Je vais éviter de dire truc trop souvent, mais faut vous rappeler de cette chose-là. Finalement, il n'y a que ça qui se cache derrière. C'est que ça qui se cache derrière. Valeur absolue de quelque chose, qui vaut par exemple ici 5, ça veut dire que ce quelque chose, il valait seulement 5 ou moins 5. C'est vraiment juste ça qui se cache derrière finalement.